Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Overboss. Alors, sujet d'aujourd'hui, on va parler d'Animal Crossing. Et je pense que c'est un jeu que vous connaissez tous, même pour ceux qui n'y ont jamais joué, comme moi. Alors, Animal Crossing, pourquoi Nintendo ne tire pas plus profit de sa vache à lait? C'est vrai que quand on pense monde du jeu vidéo, on a cette fâcheuse tendance qui a commencé depuis quelques années, même plus. Ça doit commencer à faire une dizaine d'années que ça a commencé, mais qu'on commence à tirer de plus en plus sur les licences. On sort des DLC, on sort des costumes, et on les fait payer des fois très cher. Mais là, bon, je me suis pas trop intéressé sur d'autres jeux Nintendo dans le passé pour ce type de sujet, mais là, il semblerait que Nintendo ait choisi de ne pas le faire pour Animal Crossing. Peut-être qu'on va découvrir au fil de l'article pourquoi. J'ai quelques hypothèses, mais on verra plus. On verra un peu plus bas. Du coup, si Nintendo sait parfaitement bien tirer profit de jeux comme Super Mario Bros. Ou Mario Kart 8, pourquoi Animal Crossing New Horizons est-il aujourd'hui abandonné de la sorte alors que les possibilités restantes sont infinies? Le célèbre jeu de confinement a réussi à convaincre des millions de personnes dans le monde d'acheter une Nintendo Switch rien que pour pouvoir y jouer. Ah bon? Perso, j'achète pas une Switch pour Tom Nook. Même à moitié prix, non, ça me dit rien. Mais bon, après, c'est moi. Aujourd'hui, il s'agit du second jeu Nintendo le plus vendu de tous les temps. Si ma mémoire est bonne, le premier jeu, c'est, comment dire, ça doit être quelque chose comme Mario Kart, le tout premier. Attends, on va aller voir vite fait. Hein, quoi? Il est passé neuvième. Comment ça se fait, ça? Il est pas au jour ou quoi? Wii Sport, Super Mario Bros. Pokémon rouge, bleu, vert, Mario Kart 8. Mais attends, comment ça se fait? C'est bizarre ça. Il est descendu ou quoi? Attends, il date de quand l'article? Euh... Non. Bon, je sais pas quand il était écrit l'article, mais il a descendu à ce qu'il paraît. D'accord. Bon, mais bon, oui, je me disais bien, il y avait Mario Kart, oui. Du coup, bon bah, visiblement, l'article est un petit peu en retard parce que selon cet article de West France, bah, il fait partie du top 10, mais c'est plus le deuxième. Alors, du coup, on continue. Aujourd'hui, il s'agit du second jeu Nintendo le plus vendu de tous les temps, et c'est sans compter les bénéfices de son DLC Epium Paradise. Pourtant, la société Nippon a décidé en novembre 2021 de stopper les mises à jour de contenu, abandonnant alors le pauvre Tom Nook et les plus de 40 millions de fans espérant toujours une surprise au fil des mois. Déjà bien complet, euh, Animal Crossing aurait dû proposer 2 fois plus de contenu tant les possibilités sont infinies, et le joueur, avide de nouvelles fonctionnalités et d'habitants inédits, a chéri ou frappé de son filet. Mais alors, pourquoi Big N a-t-elle arrêté d'entretenir l'un des titres les plus rentables de ces dernières années? L'histoire d'Animal Crossing ne commence évidemment pas avec New Horizons, son Nintendo Switch. Les fans de la licence sont nombreux depuis la sortie du premier opus sur la GameCube, et surtout de Wild World sur la DS. Après un Let's Go Tote City moins convaincant, c'est New Leaf qui en 2012 a fini de convaincre les joueurs du monde entier
que la franchise avait un potentiel fou. Dès lors, on a bien eu droit à quelques spin-offs comme Epium Designer, Welcome Amiibo ou même le jeu mobile Pocket Camp. Mais nous attendions tous un nouvel opus lorsque la Switch est sortie en 2017. Après, faut aussi dire que Animal Crossing fait un peu partie de ces... c'est un petit peu comme les SimCity, je veux dire. Ce sont des jeux où tu as juste cet aspect de progression, création d'une ville, création de... c'est des jeux de chill, de farming. Donc, c'est vrai que ça doit plaire à beaucoup de monde, c'est juste cette partie. C'est vrai que lorsque tu as à côté de jeux comme, je sais pas, des Spider-Man, des Doom, des God of War, c'est vrai qu'un jeu comme, ouais, des jeux comme Animal Crossing, ça te repose un peu beaucoup quand même. Du coup, après de nombreux Nintendo Direct, ne donnant absolument aucune nouvelle de Tom Nook et Marie, c'est finalement le 13 septembre 2018 que tout a basculé. Évidemment que Nintendo n'allait pas se priver d'une nouvelle console pour sortir un Animal Crossing, encore plus beau et divertissant. Lors de ce fameux Nintendo Direct, les présentateurs avaient réservé une One More Thing d'envergure ou plutôt une sorte d'ascenseur émotionnel dont tous les fans se souviennent encore aujourd'hui. On pouvait alors voir Marie dans son bureau de New Leaf, complètement épuisée. Tout le monde pensait alors que le moment était venu d'annoncer le nouvel opus, mais très vite, on a compris qu'il s'agissait en fait de sa cinématique d'entrée pour Super Smash Bros. Ultimate. Quittant la mairie pour rejoindre le roster du jeu de combat, on pensait alors que l'annonce ne concernait que ces derniers, mais surprise, c'est finalement Tom Nook, derrière son bureau, qui a révélé un nouveau jeu, était bel et bien en préparation avec une sortie prévue en 2019. Quelques mois plus tard, en juin 2019, pour le 3, une véritable bande-annonce de New Horizon a été diffusée et l'engouement avait débuté. Bon, on va pas regarder la vidéo. Si vous avez joué à Smash Bros Ultimate, vous l'avez déjà vu, donc c'est pas très utile. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur Smash, juste, juste pour parler de ce qui s'annonce un petit peu pour la suite. Alors, vous le savez, Animal Crossing n'est finalement pas sorti en 2019, mais plutôt le 20 mars 2020. À ce moment, la quasi-totalité des pays du monde étaient en confinement à cause de la pandémie de Covid-19. Une période douloureuse pour beaucoup, mais aussi synonyme d'éloignement social et d'ennui. New Horizon s'est positionné comme une sorte de sauveur où le joueur pouvait profiter d'un environnement chaleureux, faire des rencontres grâce aux fonctionnalités multijoueurs online et plus encore. Les genres cozy game n'a jamais été aussi populaire qu'à cette époque et il va sans dire que le confinement a largement contribué au succès d'Animal Crossing. Bon, après, il y a aussi ce petit effet inversion où toi, tu es confiné chez toi et d'un côté, tu joues un personnage qui doit explorer, pêcher, faire je sais pas quoi, je suis pas. Je suis pas hyper renseigné dans ce qu'on fait dans Animal Crossing, mais bon. Cueillir des fruits, se faire un peu d'argent, payer son hypothèque auprès de Tom Nook, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a quand même un petit contraste. Avec des ventes colossales, rien que pour le premier mois de sa sortie, Animal Crossing se positionne encore aujourd'hui dans les top 10 des ventes mensuelles de 2022. Au total, ce sont plus de 40 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde depuis mars 2020. Et Animal Crossing est donc actuellement le second jeu le plus vendu de tous les temps chez Nintendo, après Mario Kart 8 Deluxe. Bon. Euh... Bah, du coup, je comprends pas. C'était. Ah non, mince. Bon, c'est pas grave. Non, attends, j'ai Nintendo.
Ah, c'est drôle, ici, il n'y est même pas. Du coup, celui-là, c'est non. Ouais. Euh, et du coup, ils sont où? Oh là là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, du coup, ah oui, d'accord, ouais. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Ils se contredisent entre eux, les mecs. Bon, c'est pas grave, du coup, bah, il y a que Mario Kart Deluxe. Ok, donc, c'est bon, problème résolu. Après une belle année de mise à jour et ajoutant des événements, la plongée et quelques meubles saisonniers, c'est finalement à l'automne 2021 que Nintendo a annoncé la plus grosse mise à jour du jeu, mais aussi un DLC payant appelé Epium Paradise. L'update 2.0 ajoutait alors des fonctionnalités inédites comme la cuisine ou la restructuration de l'île de jeu, mais faisait aussi revenir des PNJ très appréciés des anciens opus comme Robusto et son café, Amiral et ses îles mystères ou encore Tortimer et Ginette. De son côté, le DLC reprenait à 80% le gameplay du spin-off Epium, Designer de 3DS. Le fait de le décliner en extension payante était une très bonne idée de la part de Nintendo, d'autant plus que les fonctionnalités et les meubles pouvaient ensuite être transférés dans le jeu principal. Une surprise inattendue qui cachait malheureusement une bien triste nouvelle. La 2.0, c'est la dernière mise à jour majeure gratuite de contenu. Bien sûr, les joueurs ont eu le temps de bien profiter de cet update, ainsi que du DLC qui permettait de créer des maisons et des rêves aux habitants. Mais la réalité, c'est qu'aucune autre mise à jour, hormis quelques patchs de bugs, n'a été déployée depuis. En septembre 2021, plus de 60 millions de personnes avaient déjà téléchargé Animal Crossing Pocket Camp sur leur smartphone. Et les possibilités sont bien moins nombreuses que sur Animal Crossing. Les titres mobiles ont au moins le mérite d'être actualisés tous les mois avec de nouveaux meubles à acheter, des nouvelles missions à compléter pour recevoir des récompenses uniques ou encore des habitants invités. Le contenu côté décoration est tellement vaste qu'il est parfois frustrant de se dire qu'aucun des objets n'a encore été ajouté à New Horizon. Les deux jeux sont développés différemment et il est encore plus frustrant pour beaucoup de voir qu'ils continuent de recevoir des mises à jour régulières intéressantes après 5 années d'existence. Téléchargeable gratuitement, le modèle économique de Pocket Camp est tout simplement du pain béni pour Nintendo. Il n'y a aucune obligation d'achat pour avancer dans le jeu, bien sûr, mais de nombreux abonnements sont disponibles entre 1 € et 20 € pour obtenir des avantages certains, des tickets verts ou encore des gâteaux de la chance. En bref, un free-to-play bien rentable qui me fait penser que Nintendo tient là le modèle parfait. Mais pourquoi ne pas le reporter sur Animal Crossing en proposant d'autres extensions payantes? Si New Horizon est absolument merveilleux, il possède toutefois quelques défauts, dont un en particulier qui chagrine tous les fans des précédents opus. Il manque des choses. Ok, c'est c'est ça le plus gros défaut, il manque des choses. Et bah, dans tous les jeux, il manque des choses. Alors certes, les jeux sont tous différents, et la volonté de Nintendo n'a jamais été de réaliser une copie de New Leaf ou de Wild World. Mais la vérité, c'est que la plupart des fonctionnalités ajoutées au fur et à mesure des mises à jour étaient du déjà vu. Cela a bien fait plaisir de les retrouver, mais de nombreux fans avaient alors l'impression que rien de neuf ne serait jamais ajouté, sauf la cuisine. Même les DLC est une sorte d'homme designer amélioré. À partir de là, pourquoi ne pas mettre le reste alors? Carla et son magasin Fashion, Céleste et son observatoire, un peu plus de conversations différentes avec les habitants. Je ne vais pas en reparler ici car j'ai déjà écrit un long article sur le sujet que vous pouvez retrouver ci-dessous. Oh,
Bon, le jeu, il est sorti en 2020, donc je ne vais pas faire l'introspection d'Animal Crossing. Déjà, c'est la série, la licence ne m'intéresse pas tant que ça. Non. Mais si vous voulez, je vous laisse le lien vers l'article dans la description et peut-être que vous pourrez aller le revoir. Du coup, Nintendo abandonne le jeu malgré tout. Pourquoi? Après ce long préambule qui était nécessaire pour bien se remettre en tête à quel point Animal Crossing était un succès de A à Z, il est temps pour moi de me pencher sur la question qui me hante depuis des mois. Pourquoi tout arrêter après un tel engouement et une telle rentabilité? Quand je vois comment Mario Kart est essoré par tous les moyens avec des extensions à la chaîne et une roadmap poussée jusqu'à 2023, pourquoi ne pas faire pareil avec le second jeu Nintendo le plus vendu de tous les temps? J'ai vraiment du mal à croire que la raison se trouve dans les effectifs de Nintendo ou ses moyens. L'équipe ayant travaillé sur Animal Crossing est certes partie sur Splatoon 3 ensuite, mais quelques personnes, ou bien de nouvelles, auraient pu se charger d'ajouter du contenu déjà existant sur Pocket Camp, par exemple, afin de les transférer sur Animal Crossing. D'ailleurs, si Splatoon 3 s'est assez bien vendu cet été, nous sommes loin du succès d'Animal Crossing et il aurait peut-être été de bon ton de former une nouvelle équipe pour prendre le relais. Bon, après, faut bien que les autres licences avancent aussi. Parce que si tu te concentres sur un seul, bah, après le reste, un peu compliqué quoi. Et si en réalité tout cela n'était qu'une question technique? Quand vous visitez des îles outrageusement bien décorées, vous voyez à quel point votre console galère à afficher les centaines de meubles, non? Et si Animal Crossing était en fait déjà bien trop lourd et gourmand pour que la Switch le supporte, si on lui ajoutait de nouvelles fonctionnalités. Impossible alors de publier la moindre nouvelle mise à jour majeure. Et si finalement l'abandon de New Horizons s'expliquait simplement par le fait que l'équipe de développement, ayant maintenant terminé Splatoon 3, s'est consacrée déjà au prochain opus de la franchise. C'est une grosse possibilité. En vrai, c'est la plus probable. Il est fort probable qu'il puisse s'agir plutôt d'un spin-off qui sortira sur Switch en attendant la nouvelle console. Personne ne semble avoir envie d'un Welcome Amiibo sur Switch. Home Designer est déjà sorti en DLC. Et le jeu mobile fonctionne déjà très bien. Inutile d'en faire un second. Alors que pourrait bien nous réserver les Nintendo comme spin-off. Les possibilités semblent infinies, mais là encore, je me demande pourquoi Epium Paradise est désigné comme le dernier DLC sur le New Horizon. Pourquoi ne pas en faire d'autres? Les joueurs les achèteraient sans le moindre doute, tout comme c'est le cas sur Mario Kart ou Super Smash. Bon, Super Smash, moyen quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais les Banjo et Kazooie, pas pour moi en tout cas. Et aussi comment il s'appelle, le héros comment, Fire Emblem, Triop. Celui-là non plus, j'achèterai pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas acheté Super Smash Ultimate de base. Mais bon, faut arrêter d'abuser aussi. Imaginez par exemple des packs à 5 € proposant des habitants et des meubles inédits comme sur New Leaf avec les cartes Amiibo. Pourquoi ne pas avoir continué à produire plus de nouvelles cartes après la série 5? Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. J'ai pourtant fait de longues recherches pour trouver un indice dans les propos de l'équipe derrière le développement de New Horizon, mais je n'ai rien trouvé. Peut-être qu'Aya Kyogoku et Isashi Nogami ont la sensation d'avoir fait le tour et ne souhaitent simplement plus travailler sur ces titres phares. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'avènement d'Animal Crossing a permis à des tonnes de studios de créer leur propre cozy game, et personnellement, je suis toujours à la recherche du titre qui me fera patienter jusqu'à la sortie d'un nouvel opus. Disney Dreamlight Valley
est un très bon exemple. Attends, c'est quoi Disney? Qu'est-ce que c'est? Ah, attends, c'était pas le jeu, l'autre jeu, je connais pas. On se calme, on se calme. D'accord. Ok. 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 Bon, bah, bon, du coup, moi, je vous donne ma théorie. Je pense on l'a vu un peu plus tôt, mais je pense qu'ils veulent se concentrer sur un nouvel opus. C'est vrai que quand vous faites un titre comme Animal Crossing New Horizon, bah, ce que je veux dire, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire. Je veux dire, Animal Crossing à sa base, ils ont peaufiné les graphismes, ils ont dû trouver ils ont dû rajouter du contenu avant de remettre des anciens contenus comme New Leaf, pour Puppet Home, comment il s'appelle, Pocket Camp. Bon, Pocket Camp, c'est autre chose. Mais je pense que ils n'ont pas prévu de s'attarder trop longtemps sur la New Horizon. C'est bon, ils ont fait ce ils pouvaient, ils ont rajouté deux, trois trucs intéressants. Et ensuite, ils se disent, c'est bon, maintenant, faut penser à la suite. Les jeux comme Mario Kart, bah, eux, c'est pas vraiment la même chose parce que la formule restera strictement la même pendant les décennies à venir. J'ai dit, ah, quelle est la différence entre les différents Mario Kart? C'est les graphismes, t'as des nouvelles fonctionnalités, t'as des nouveaux objets. Et c'est tout, quoi. Donc, je pense qu'à un moment, ils ont dû se rendre compte que oui, ils avaient mis à peu près tout ce qu'ils voulaient, et peut-être que le reste des DLC qui n'ont pas rajouté dans la New Horizon, ils vont la rajouter dans le prochain jeu. Par exemple, il restait quoi euh, Bon, il restait d'autres DLC, et s'ils les ont pas rajoutés, c'est parce qu'ils vont les racheter dans le prochain opus. Ou peut-être que ça va dans les deux sens, c'est comme on le lisait plus tôt, c'est que d'un côté, ils veulent faire un autre spin-off, de l'autre, ils veulent préparer le prochain Animal Crossing. Bon, après, la question technique de la Switch, c'est pas improbable. C'est vrai que la Switch comparée à une PS5 ou à un Xbox, c'est encore inférieur, hein. Donc, ça aussi, c'est pas impossible. Même si, à la vitesse à laquelle il se déplace, ton personnage, je pense que il a quand même un petit peu le temps de charger, quoi. Mais bon. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce si la vidéo vous a intéressé. Je vous laisse deviner dans quelle direction il faut mettre le pouce. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Overboss. Salut!